Nous avons entendu parler des murs de Jéricho dans la Bible, dans le livre de Josué. Une très belle histoire. Une histoire avec beaucoup de révélations, une histoire avec beaucoup d'émotions, une histoire avec beaucoup de suspense. Les murs de Jéricho. Nous avons entendu parler des murs de Jéricho dans des prédications, dans des messages, même dans des chansons. Alléluia. Nous avons entendu parler de l'histoire des murs de Jéricho, comment les murs de Jéricho ont été renversés. Mais ce soir, j'aimerais vous parler des murs de Jéricho sur le plan spirituel. Et pourquoi j'aimerais parler des murs de Jéricho sur le plan spirituel? C'est tout simplement parce que je veux connecter cette histoire à ta vie courante. Alléluia. Je ne vais pas être très long en fonction du temps. Mais après avoir parlé des murs de Jéricho, après avoir parlé de l'histoire spirituelle, de la connexion spirituelle des murs de Jéricho avec ta vie, alléluia, c'est tout simplement pour apporter un décalage, pour apporter une réconfiguration, pour apporter une restructuration spirituelle, alléluia, dans ta vie. Afin que, en quelque soit, tout ce qui représente les murs de Jéricho dans ta vie prophétiquement, alléluia, s'écroule aussi de la même façon que les murs de Jéricho physiquement, qui couvraient la ville de Jéricho, sont tombés lorsque les enfants d'Israël se sont présentés. Alléluia. Et l'histoire de Jéricho se trouve dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 1 à 25. Josué, chapitre 6, verset 1 à 25. Je ne vais pas lire tout ça, vous pouvez aller lire. Alléluia, pour ceux qui connaissent cette histoire, gloire à Dieu. Mais notez et lisez l'histoire plus tard. C'est très important. Et la prochaine fois, je vais encourager les enfants de Dieu à apporter la Bible souvent, lorsque nous allons prier, parce qu'il y a certains passages bibliques que nous allons lire ensemble. Ok? Mais comme l'histoire des murs de Jéricho, cette histoire est très longue, je ne vais pas tout lire, je vais juste prendre certains versets bibliques pour essayer de toucher le vif du sujet. Mais en ce qui concerne toute l'histoire, j'ai dit ça dans le livre de Josué, chapitre 6, versets 1 à 25, et Josué, c'est dans l'Ancien Testament, ok? C'est après les 5 livres de Moïse, dans le livre de Josué, vous allez voir ça, ok? Josué chapitre 5, verset 13 à 15 dit ceci. Il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14. Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens présentement est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Donc ça, c'est Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Et cette histoire, comme on dit ce passage, vient avant les murs de Jéricho. Ok? Avant le renversement des murs de Jéricho. Mais j'ai pris Josué chapitre 5, verset 13 à 15 pour vous faire comprendre quelque chose, bien aimé, bien dans le Seigneur. Et ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir, ce n'est pas uniquement de se focaliser sur les murs de Jéricho, mais de comprendre le contexte. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous lisez la Bible, ok, c'est très important, la Bible est là non pas seulement pour nous éduquer, mais la Bible aussi est là pour nous transmettre le message de Dieu. Ok? Et la Bible peut être, lue de 2 façons. La façon naturelle, lorsqu'on parle du Logos, qui est la parole écrite, mais aussi de la façon spirituelle. Donc ça veut dire que dans chaque verset biblique, ou lorsque vous commencez à méditer la parole de Dieu, vous pouvez aussi la cerner sur le plan spirituel, ce qu'on appelle le Rhéma, ok? Qui est la parole révélée. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit commence à vous donner différents aspects, différentes perspectives de la parole écrite qui est le Logos. Donc, lorsque nous lisons Josué chapitre 5, versets 13 à 15, ici, avant que Josué n'arrive devant les murs de Jéricho, bon, beaucoup de personnes ne connaissent pas le contexte de Jéricho. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de pouvoir vous expliquer parce qu'il faut savoir que la Bible, pour essayer de la comprendre, il faut aussi comprendre le contexte historique de la Bible. C'est très important.
avant de comprendre le contexte théologique de la Bible, il faut être en mesure de pouvoir aussi comprendre le contexte historique de la Bible. Beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre la Bible dans son intégralité parce que déjà ils n'arrivent pas à comprendre le contexte historique. Pourquoi chaque chose s'est passée, à quel moment de l'histoire certaines choses sont et pourquoi ces choses-là se sont passées. Ok. Donc, lorsque Moïse meurt, le peuple d'Israël se trouve de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, ça veut dire Canaan est de l'autre côté du Jourdain. Et Josué, qui est le disciple de Moïse, est celui qui doit continuer la mission de Moïse, de faire quoi? De faire entrer le peuple d'Israël dans Canaan. Et Josué, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il fait traverser le peuple d'Israël du Jourdain, il fait traverser le peuple d'Israël du Jourdain, la première ville qui est dans la terre promise, à l'entrée de la terre promise, il y a vers la ville de Jéricho. Donc la ville de Jéricho était comme les portes, ok, qui donnaient accès à la terre, à Canaan. Donc lorsqu'il traverse le Jourdain, la première ville, la première cité qui est positionnée, cette forteresse-là, c'est Jéricho. Donc Jéricho, en quelque sorte, était là pour les empêcher. C'était comme une porte, ok? Une porte fermée qui était là pour empêcher les enfants d'Israël de pouvoir accéder à Canaan. Mais Jéricho avait des particularités parce que Jéricho était une cité qui était reconnue pour sa construction, ok? Mastodonte des murs. Donc lorsqu'on parle des murs de Jéricho, historiquement, quand je dis le contexte historique de la Bible, les murs de Jéricho ont été tellement immenses. Non pas seulement ils ont été construits avec une architecture d'ailleurs, mais aussi les murs de Jéricho ici étaient une entité spirituelle. Pourquoi? Parce que le mur de Jéricho avait été bâti sur des sacrifices humains. Donc ça veut dire que spirituellement, ce n'était pas seulement un obstacle physique, mais c'était aussi un obstacle spirituel. Pourquoi? Parce que ça avait été bâti avec le sacrifice humain. Donc ça veut dire qu'il y avait l'appel des entités spirituelles. Donc physiquement, Jéricho, ce n'était pas seulement une muraille, mais spirituellement aussi, pour la renverser, il fallait aussi pouvoir la renverser spirituellement. C'est très important. Mais pourquoi j'amène cela? Tout simplement pour faire comprendre aux enfants de Dieu que beaucoup parmi nous aussi, nous faisons face à des obstacles. Il y a certains obstacles qui sont au-devant de nous, ces obstacles qui semblent être infranchissables. Il y a des difficultés, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, il y a des maladies, il y a des problèmes qui sont au-devant de toi et tu poses la question, comment ce problème-là va être résolu? Je te pose la même question comme les enfants d'Israël. Parce que humainement, ils ne pouvaient rien faire devant les murs de Jéricho. Ils n'avaient pas le matériel, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien en leur possession qui pouvait renverser les murs de Jéricho. Impossible. Ils ne pouvaient pas renverser les murs de Jéricho. Et les murs de Jéricho étaient positionnés à l'entrée de la terre promise. Et ils se trouvent devant les murs de Jéricho et ils se posent la question, mais Dieu, tu nous as dit qu'on va posséder Canaan, mais comment se trouve que le premier obstacle dans Canaan, c'est les Jéricho? Ces murailles-là que personne ne peut renverser, nous on va faire comment? Maintenant on va ancrer dans Canaan, là comment? Tu nous as dit, tu as dit qu'on va ancrer, maintenant voilà Jéricho. Ils se trouvent devant les murs de Jéricho. Et la même chose pour beaucoup parmi nous, il y a des situations qui sont devant nos vies, qui sont devant nous pendant plusieurs années. On se pose les questions, est-ce que Dieu existe? Ce problème-là, est-ce que Dieu va résoudre mon problème? Je viens te dire, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, avec un sourire sur les lèvres, que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu ne ment jamais. Si Dieu a dit quelque chose, cette chose va s'accomplir. Ça, c'est un fait. Et chaque enfant de Dieu doit prendre cela et graver ça dans son cœur. De telle façon que quelles que soient les situations et les circonstances qui sont autour de toi, ça ne fait pas chanceler ta foi. Que Dieu ne ment jamais. Saisissez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça va changer la perspective spirituelle de plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter. Ce n'est pas parce que Dieu
a dit qu'il va te bénir, qu'il va te guérir, que la maladie est toujours là, que Dieu a menti. Écoutez-moi très bien. La présence de l'obstacle ou la présence de cette difficulté ne représente pas l'absence ou l'inefficacité de Dieu. La présence des murs de Jéricho ne représentait pas l'absence ni l'inefficacité de Dieu. Donc toi qui es en train de m'écouter là, ne pense pas que parce qu'il y a ce problème qui est élevé devant ta vie depuis des années, tu es dans ce problème, tu pries, tu cries, ce problème est toujours là, tu penses que ce problème-là, Dieu est inefficace. C'est trop dur pour Dieu. Tu vas mettre ça à côté, tu vas dire, ok Dieu, comme tu ne peux pas résoudre le problème, si pardon, résous ça. Oh Dieu, le problème si je pense que c'est trop grand, parce que depuis là, ce problème est toujours là. On a tout fait, on a tout essayé, mais laisse le problème là, comme ça t'a dépassé, pardon, même le petit problème, si aide-moi. Et c'est cette mentalité que nous avons. Donc lorsque le peuple d'Israël est devant les murs de Jéricho, les murs de Jéricho ne peuvent pas faire tomber les murs de Jéricho. Parce que la façon dont ces murs sont construits, là, ils ne peuvent pas. Il n'y a rien qui peut leur donner la capacité de pouvoir renverser les murs de Jéricho. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Écoutez-moi très bien. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de show. C'est pour ça que j'aime ce Dieu-là. Il aime faire le show. Quand on parle de show, le Dieu que tu sais, si tu le connais, tu vas savoir qu'il aime se vanter. Toute personne qui connaît le Dieu d'Israël, qui connaît le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacques, quand vous commencez à marcher avec Dieu là, vous allez savoir qu'il aime se vanter, il aime le show. Quand je dis qu'il aime le show, ça veut dire que c'est quand c'est Dieu qu'il aime ça. Quand il vient démontrer sa puissance, là, c'est ça qu'il a dit à Moïse. Je vais démontrer ma puissance. J'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est ce que Dieu dit. J'ai endurci son cœur parce que si je n'endurcis pas son cœur, lorsque je vais faire un peu les miracles, là, si vous laissez partir, on va dire que non, ce n'est pas moi. Donc, je vais endurcir son cœur jusqu'à ce que je vais faire des miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Comme ça, les gens vont savoir que c'est moi, le vrai Dieu. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Hein? Je suis en train de paraphraser, mais c'est ça. Normalement, Pharaon devait laisser le peuple d'Israël sortir au premier miracle. Mais Dieu a dit que je vais endurcir son cœur. Et pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Parce que Dieu a voulu il a voulu accomplir des miracles, des miracles, des miracles, des miracles pour envoyer un signal au peuple qui était à Canaan. Écoutez-moi très bien. Dans ton problème là qui est dur, Dieu ne réagit pas encore. Bon, tu dis que c'est dur. Rien n'est dur pour Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il vient, Dieu aime toujours que quand c'est gâté là, quand personne ne peut plus rien faire, c'est là qu'il vient. C'est ça que dit que Dieu aime le chose. Il aime se vanter. Parce qu'il sait que lorsqu'il vient là, il opère le miracle dans le problème qui est dur là. Les gens commencent à dire, waouh, merde, gloire à Dieu. Mais quand le problème n'est pas encore dur là, Dieu sait que s'il vient, on peut dire que non, c'est parce que mon oncle m'a aidé, c'est parce que mon ami m'a aidé, c'est parce que tel m'a fait comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut donner la gloire de Dieu à une autre personne. Donc c'est pour ça que souvent Dieu n'intervient pas vite. Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous apprendre une nature de Dieu. C'est pour ça que je dis que vous devez connaître le Dieu avec qui vous marchez. Vous devez connaître le Dieu avec qui vous marchez. Donc, lorsque Moïse opère le premier miracle, Pharaon durcit. Il opère le deuxième miracle, Pharaon durcit. Dieu dit à Moïse, c'est moi, Moïse, je vais te dire quelque chose. C'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Donc, quand je fais comme ça là, s'il ne vous laisse pas partir, c'est moi qui fais qu'il ne vous laisse pas partir. Parce que je veux démontrer ma gloire. Comme ça, quand je veux vous démontrer ma gloire là, les autres nations qui sont là-bas à la terre promise vont entendre les échos de votre Dieu. Et quand vous allez arriver là-bas, ils vont fuir. Parce qu'ils vont dire que le Dieu des gens-ci, ce qu'il a fait à Pharaon là, non, on ne peut pas nous opposer à lui. C'est ce que Dieu dit à Pharaon. Je suis en train de paraphraser. Donc, lorsque Dieu bombarde Pharaon, c'était pour envoyer le message à Canaan, au roi de Canaan. Donc, quand vous allez partir là-bas, vous allez dire que vous avez vu ce que notre Dieu a fait à Pharaon. Donc, ne vous amusez pas avec nous. Quittez, nous on va ancrer.
Donc c'était le message que Dieu a envoyé à Moïse. Donc, repartons à notre histoire de Jéricho. Donc, ils arrivent maintenant, il y a Jéricho qui est devant eux. Ils disent, Nawao, on va entrer comment dans Jéricho? Mais c'est Dieu qui a dit que partez. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches avec Dieu et tu connais ton Dieu, il y a certaines situations qui ne doivent plus te faire paniquer. Écoute-moi très bien. Il y a certaines situations, même si c'est le lion qui se met devant toi, si Dieu a dit que passe par la route là, même si la route là, il y a le lion, t'as dit qu'il y a le lion qui est sur la route là, passe sur la route là. Ne panique pas. Dieu ne ment jamais. Mais la deuxième chose que nous devons comprendre, que j'ai envie de faire comprendre dans cette histoire de Jéricho, la première chose, elle dit ceci, Dieu ne ment jamais. La deuxième chose que j'aimerais que nous comprenions, c'est ça, lorsque nous lisons l'histoire des murs de Jéricho, comment les murs de Jéricho sont tombés, et nous connaissons bien l'instruction que Dieu a donnée à Josué. Il a donné l'instruction, il a dit que, ok, lorsque vous allez arriver devant Jéricho, voici ce que vous allez faire. C'est que l'instruction que Dieu donne à Josué, vous allez tourner autour de la cité de Jéricho, les murs de Jéricho, ok, une fois pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois, et vous allez sonner les trompettes, vous allez pousser des cris, et les murs vont tomber, ok. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est l'instruction. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, bien aimé dans le Seigneur, avant que Dieu nous opère le miracle, il va toujours donner une instruction. Et beaucoup parmi nous, c'est là où nous loupons tout. C'est là où nous passons à côté. Il y a beaucoup de choses dans nos vies. Il y a les murs de Jéricho qui sont dans nos vies jusqu'à présent qui ne sont pas tombés parce que l'instruction que Dieu avait donnée concernant ton problème, tu ignores jusqu'à présent. Tu as ignoré et tu es encore en train d'ignorer. C'est pour ça que cette muraille-là est toujours là. Donc Dieu dit à Josué, voici ce que tu vas faire. Josué, tu vas tourner, vous allez tourner. Et parfois, souvent, ce que Dieu vous demande, nous demande de faire, humainement, ça n'a pas de sens. On a le mur qui est là, une grande cité avec de grosses murs. Comment Dieu me demande de marcher autour? Il dit marcher, on va marcher, ça va faire comment? C'est ce que Dieu dit, marcher autour de la cité des murs de Jéricho, une fois chaque jour pendant 6 jours. Ça n'a pas de sens. C'est les murs que nous on veut faire tomber, toi je nous dis de marcher. Donc, la plupart du temps, Dieu, lorsqu'il nous donne des instructions, parce que Dieu connaît, il voit ce que nous on ne voit pas. Dieu connaît ce que nous on ne connaît pas. Et pour voir la manifestation de Dieu dans nos vies, nous avons notre part à jouer. Le peuple d'Israël n'est pas seulement resté à distance et les murs sont tombés. Dieu a dit que vous devez participer. Et beaucoup parmi nous, nous ne voyons pas les murs de Jéricho tomber dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas participer. Ces murs-là ne peuvent pas tomber si tu ne participes pas. Parce que tu dois participer. C'est ta participation qui active la puissance de Dieu dans ce problème. Parce que tant que tu ne participes pas, la puissance et la gloire de Dieu ne peuvent pas communiquer dans ce problème-là. C'est très important. Mais lorsque Dieu nous donne des instructions, parce que ces instructions-là, elles sont spirituelles. Donc lorsque Dieu demande au peuple d'Israël, maintenant je vous amène spirituellement, la signification. Lorsque Dieu demande au peuple d'Israël de tourner autour de la cité de Jéricho une fois, ok, chaque jour, pendant 6 jours, Dieu donne des instructions bien précises. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut, quand vous êtes dans la présence de Dieu, écoutez attentivement les instructions de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu vous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites-le. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui me contactent souvent. Et lorsque je donne l'instruction, ils partent, ils disparaissent. Vous venez me voir, Dieu me donne l'instruction, le Saint-Esprit dit va faire ça. Maintenant je te dis va faire, tu ne veux pas aller faire. Je vais faire quoi? Parce qu'il y a des situations que Dieu, l'instruction que Dieu te donne, ne regarde pas cette instruction-là. Parce que derrière cette instruction-là, il y a quoi? Il y a un décodage spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Cette instruction pour toi peut être physique. Cette instruction pour toi ne peut ne pas être connectée à ton problème. Mais cette instruction-là, venant de Dieu, bien que étant physique pour toi qui n'a pas de sens ou qui n'est pas connecté à ton problème,
cette instruction-là a une portée spirituelle. Je vous ai dit ceci, que les murs de Jéricho, ils étaient spirituels. C'était des murs qui ont été bâtis sur des sacrifices humains. Donc ça veut dire que ces murs étaient protégés par des entités spirituelles. Donc ça veut dire que même pour renverser les murs de Jéricho physiquement, il fallait les renverser spirituellement. Ça veut dire que chaque situation qui est dans ta vie, ok, a une fondation spirituelle. Parce que l'essence de tous les problèmes que nous avons dans nos vies ont des racines spirituelles. Et pour gérer la plupart des problèmes que nous traversons ou à lesquels nous faisons face, nous devons les gérer spirituellement. C'est très important. Chaque problème qui est dans ta vie, tu dois gérer ce problème spirituellement. Donc lorsque Dieu les demande de marcher autour des murs de Jéricho, Dieu est en train de leur donner la clé spirituelle. Pourquoi? J'ai dit ceci, les murs de Jéricho étaient protégés par des entités spirituelles invisibles. Ils ne voyaient pas. Le peuple d'Israël ne voyait pas. Donc lorsque j'ai lu dans Josué chapitre 5 verset 13 à 15, et si lorsque Josué arrive, avant d'arriver à Jéricho, il voit un homme et il demande à cet homme, es-tu avec nous ou contre nous? L'homme là lui dit, non, je ne suis avec personne, car je suis le commandant en chef de l'armée de Dieu. Donc c'était un ange qui avait pris la forme humaine. Donc cet ange-là vient rencontrer Josué avant qu'il n'entre dans la terre promise, avant Jéricho. Écoutez-moi très bien. Et cet ange-là vient dire à Josué que je suis là, car Dieu m'a envoyé. Et à chaque fois qu'il y a les anges, ça veut dire que le combat est spirituel, n'est pas physique. C'est très important. Donc l'ange vient signifier sa présence à Josué. C'était une façon de dire à Josué que le combat que vous êtes en train de vouloir initier là, c'est un combat spirituel. C'est pour ça que nous sommes là déjà. Il a dit, je suis le commandant de l'armée de Dieu. Et je suis là. Donc il initie à Josué que les murs de Jéricho que vous êtes en train de partir pour vouloir renverser là, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat humain. C'est un combat spirituel. Mais nous sommes déjà là. Nous sommes là pour vous assister dans ce combat-là. Mais vous avez votre part à faire qui est de respecter les instructions que Dieu vous a données. Pendant ce temps, nous, on va faire le combat spirituel. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes face à un problème, pendant que vous êtes en train de prier, vous faites ce que Dieu vous a demandé. Il faut savoir que Dieu a son armée et a ses anges qui combattent. Écoutez-moi très bien. Donc lorsque nous nous rassemblons ici, nous sommes en train de prier. Ne pensez pas que nous sommes en train de faire le bruit. Les gens pensent que c'est le bruit qu'on est en train de faire. On tape nos bouches, on est en train de taper. Non, c'est plus que ça, c'est spirituel. Ce que nous sommes en train de faire là, bien que ce sont des efforts physiques, on est en train de parler, on est en train de crier, on est en train de chanter. Les gens qui sont dehors, on nous voit, on dit que ces gens-là, ils prient quoi comme ça? Ils font quoi comme ça? Ils crient quoi comme ça? Mais spirituellement, il faut comprendre que c'est plus profond que ça. Parce que ce que nous faisons, nous sommes tout simplement en train de mener le combat sur le niveau naturel, pendant que les anges de Dieu sont en train de mener le combat sur le niveau spirituel. Écoutez-moi très bien, la puissance de la prière. Donc lorsque vous commencez à prier, vous êtes en train d'activer les anges. Et les anges ne peuvent que répondre à ce que vous faites sur la terre. Écoutez-moi très bien. Tant que vous n'êtes pas actif sur la terre, dans vos prières, vous ne pouvez pas activer les anges. Parce qu'il faut savoir que tout combat, il est spirituel. Lorsque vous commencez à prier contre des entités, vous commencez à prier contre des esprits, vous commencez à prier contre des autels, ce n'est pas vous qui avez la capacité de renverser ces autels-là. Ce sont des anges, c'est spirituel. Mais c'est connecté à votre participation dans le monde physique. Donc, l'ange se présente et dit que je suis le commandant en chef de l'armée de Dieu et nous sommes là pour vous aider. Et il part. Maintenant, Josué, Dieu a donné l'instruction, il dit que marchez. Donc, pendant que le peuple d'Israël était en train de marcher, même comme ils ne savaient pas ce qui se passait, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils respectaient l'instruction chaque jour. Chaque fois qu'ils se levaient pour marcher, les anges dans le ciel étaient en train de combattre les entités spirituelles qui
protégeait les murs de Jéricho. Donc pendant que, bien que ce n'est pas visible, il faut savoir ça, le combat spirituel n'est pas visible par les hommes. Donc chaque fois que Dieu donne une instruction, l'instruction de Dieu est attachée, ok, est attachée ou encore alignée à une réponse spirituelle. Donc pendant que le peuple d'Israël marchait à pied, il marchait autour des murs de Jéricho, il marchait. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient en train d'activer les anges de Dieu dans le spirituel. Il y avait le combat de Jéricho était invisible. Donc les anges étaient en train de combattre contre les entités spirituelles qui couvraient les murs, qui protégeaient les murs de Jéricho. Donc le combat était violent, mais ils ne pouvaient pas voir spirituellement. Mais eux, ils devaient seulement faire ce que Dieu donnait. Il les avait demandé de faire. Mais s'ils arrêtaient, ce que les anges aussi qui étaient en train de combattre spirituellement aussi allaient arrêter le combat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cette raison que beaucoup parmi nous, il y a certaines difficultés dans nos vies qui perdurent. Pourquoi? Parce que lorsque nous commençons à initier la prière, on abandonne. Écoutez-moi très bien. Et j'ai toujours l'habitude de dire ceci aux enfants de Dieu. On ne prie pas pour que les choses changent. Mais on prie jusqu'à ce que les choses, tu dois prier jusqu'à ça va changer. Le peuple d'Israël a marché jusqu'à les murs de Jéricho sont tombés. Donc pendant que tu es en train de prier, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le ciel. Tu ne sais pas les activités spirituelles qui sont en train de se passer dans le ciel. Ne pense pas que ta prière, lorsqu'on commence à prier, ça se limite uniquement sur l'aspect naturel. Parce que tu as parlé, c'est tout. Tu ne sais pas que dans ta prière, c'est ta prière qui active ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc pendant que le peuple d'Israël était en train de tourner autour de la cité de Jéricho, les anges, parce que le commandant en chef de l'armée de Dieu s'est présenté avant, il a dit que on est là. Il y a un combat. Mais vous faites ce qu'on vous a demandé de faire. Nous, on fait ce qu'on doit faire. Pendant 6 jours, dans le combat là, c'était un combat qui a pris 6 jours, de 7 jours, ils étaient en train de combattre le combat spirituel. Et le 7e jour, lorsqu'ils ont tourné 7 fois, et lorsqu'ils ont poussé des cris, les trompettes et les prêtres, la Bible dit que quoi? Les murs de Jéricho se sont écroulés. Boum! Personne n'a touché les murs de Jéricho. Personne n'a poussé les murs de Jéricho. Les murs se sont écroulés seuls. Toutes les murailles là sont tombées seules. Personne n'a touché les murs de Jéricho. Personne n'a touché avec sa main. Tout ce qu'il faisait, c'est juste marcher. Comment les murs peuvent s'écrouler seuls alors que personne n'a touché? La Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés seuls le 7e jour. Lorsqu'ils ont crié, les murs de Jéricho se sont écroulés. Broum, personne n'a touché les murs de Jéricho. Donc c'est un signe que les murs de Jéricho, bien que physiques, étaient des entités spirituelles. Et c'était un signe que par l'obéissance des instructions des enfants de Dieu, les anges de Dieu ont réussi à vaincre les entités spirituelles qui protégeaient les murs de Jéricho. Donc lorsque les anges dans le ciel qui ont réussi à vaincre les entités spirituelles qui protégeaient les murs de Jéricho ont vaincu ces entités spirituelles, les murs de Jéricho sont tombés avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quel que soit le problème qui est devant toi, c'est la conclusion de notre histoire. Quel que soit le problème qui est en face de toi, écoutez-moi très bien et saisissez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque nous lisons ces histoires, ce n'est pas tout simplement pour nous donner de la joie dans nos cœurs. C'est pour que nous saisissons et nous comprenons effectivement de quoi Dieu est capable. C'est pour que lorsque nous écoutons ces choses-là,
Et c'est pour cette raison que je voulais entrer en profondeur et spirituellement pour essayer de connecter pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Quel que soit le problème, la difficulté qui est devant toi, quel que soit cet obstacle-là, premièrement, il n'y a aucun obstacle qui peut dépasser Dieu. C'est la première chose que tu dois comprendre. Tu dois comprendre quel que soit le problème qui est devant toi, quelle que soit la montagne qui est devant toi, quelle que soit la situation qui est devant toi, quelle que soit cette maladie, peu importe le nombre de temps que ce problème-là est là. Premièrement, tu dois comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Deuxièmement, tu dois comprendre que Dieu a besoin de toi pour ta propre délivrance. Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour notre propre délivrance. Dieu a besoin de toi pour renverser tes murs de Jéricho. Parce que les anges de Dieu ne peuvent pas te défendre ou combattre pour toi si toi-même tu n'es pas là. Donc lorsque Dieu donne l'instruction au peuple d'Israël, il dit, allez-vous, marchez seulement. Dieu ne veut pas les embrouiller. Allez marcher seulement. Donc lorsque Dieu nous demande de prier, c'est le plus facile. Oh. Écoutez-moi très bien. Dans le combat spirituel, lorsque Dieu dit prie, c'est le plus facile. Parce que si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Il y a certaines choses que Dieu, moi-même, en tant qu'homme de Dieu, m'a déjà fait voir un peu. Mais ça m'a fait paniquer. J'allais pisser dans mon caleçon. Excusez-moi d'utiliser le terme. Je dis seulement c'est ça. Il y a certaines choses que Dieu m'a fait voir. Quand j'ai vu ces choses-là, il dit, aïe, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit que Dieu, pardon, ferme, je n'ai pas besoin de voir ça. Toi, occupe-toi de ça. Moi, je m'occupe de la prière. Je ne veux pas voir les choses là, parce que c'est trop fort. Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est juste de prier. Le reste là, il s'occupe. Si Dieu vous fait voir ce qui se passe dans le monde spirituel, vous n'allez plus dormir. Ça veut dire que 24 heures, vous allez prier. Quand je vois les gens qui s'amusent, si Dieu ouvre vos yeux pour voir les entités qui sont élevées contre vous, ce que l'ennemi est en train de vouloir faire pour vous faire tomber, si Dieu ouvre vos yeux spirituels pour vous faire voir ces choses-là, vous allez prier tous les jours, chaque minute, vous n'allez même pas dormir. Parce que c'est plus profond que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons quoi? Nous avons le backup de Dieu. Donc lorsque tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Donc à chaque fois que tu te lèves, tu commences à prier, tu n'es pas seul. Parce que tu as le backup avec toi. Mais ce backup-là ne peut que fonctionner si toi-même, comme le peuple d'Israël, tu es actif dans ce processus-là. Et tu ne dois pas te décourager, parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas le problème, parce que le problème ne peut pas dépasser Dieu. Le plus important souvent, pour conclure, pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de Dieu dans nos problèmes? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas résoudre le problème, mais le problème, c'est notre inactivité. C'est ça, c'est notre passivité. C'est notre passivité la plupart du temps qui fait en sorte que certaines situations dans nos vies ne réussissent pas à être renversées. C'est notre inactivité. Parce qu'un seul instant, si le peuple d'Israël, disons un exemple, que le jour 5, ils avaient dit qu'on est fatigué. On a marché le jour 1, on a marché le jour 2, on a marché le 3e jour, on a marché le 4e jour, on n'a rien vu. On est fatigué. C'est même quoi? C'est quel genre de marcher qu'on marche comme ça? Le mur, il va tomber comment? Si ils avaient à un seul moment adapté ce chemin-là, comme beaucoup parmi nous, nous le faisons, s'ils n'avaient pas persévéré jusqu'au 5e, 6e jour, et jusqu'à aller même au 7e jour, ça n'avait même pas de sens. On veut renverser le mur, on demande aux gens de marcher autour du mur. Humainement, ça n'avait pas de sens. Mais, Dieu a parlé parce que Dieu n'est pas fou, Dieu ne ment pas. Dieu a parlé, ils ont seulement regardé ce que Dieu a dit.
Ça, c'est ça le plus... Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, toi, ta responsabilité, c'est juste de regarder ce que Dieu a dit. De faire ce qu'il a dit. Le reste, là, ce n'est pas ton problème. Le reste, là, ce n'est pas ton problème. Tout ce qui se passe autour, là, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est seulement de faire ce que Dieu a dit. C'est tout. Si Dieu a dit que saute cette fois, saute cette fois. Même si les gens autour de toi se moquent de toi, disent que tu es devenu fou, tu sautes quoi? Si Dieu a dit que saute cette fois, saute cette fois. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Le reste là, ce n'est pas ton problème. C'est très important. Donc, ils ne se sont pas arrêtés en chemin, ils sont allés jusqu'au bout. Toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à écouter la voix de Dieu? Cet obstacle-là, ce Jéricho-là, alléluia. Ce Jéricho-là n'est pas un obstacle pour Dieu. Écoute-moi très bien. Ce problème qui est dans ta vie-là, ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Écoute-moi très bien. Shebra Sakatabalafa. Ce problème-là n'est pas un obstacle à Dieu. Le problème n'est pas de savoir combien de jours, combien d'années cette situation-là est là. Non, ce n'est pas un obstacle à Dieu. Ce n'est pas parce que ça a duré que ce problème est un obstacle à Dieu. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que ce problème est là depuis longtemps. Ce n'est pas parce que les hommes n'arrivent pas à t'aider que tu penses que ce problème-là est un obstacle à Dieu. Non. Dieu est disposé. Ses anges sont là. Mais c'est à nous de persévérer. C'est à nous de persévérer. C'est à nous de déclarer que les murs de Jéricho vont tomber. Je vais prier jusqu'à ce problème va partir. Je vais prier jusqu'à cette maladie va partir. Je vais prier jusqu'à cette situation va partir. Je vais prier jusqu'à cette situation va disparaître. Je vais prier jusqu'à ma vie va changer. Je vais prier jusqu'à la lumière va entrer dans ma destinée. C'est à nous de le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Les murs de Jéricho doivent tomber, bien-aimé dans le Seigneur. De la même façon que les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia. De cette même façon, bien-aimé dans le Seigneur, toute situation dans ta vie, tout problème dans ta vie, toute élévation dans ta vie, toute limitation dans ta vie, toute maladie dans ta vie, toute frustration dans ta vie, vont s'écrouler de la même façon. Vont s'écrouler de la même façon. Je déclare maintenant que tout obstacle, tout blocage, toute limitation, tout problème, toute frustration, tout ce qui te combat, présentement sort de ma voix. Commence à s'écrouler maintenant. Commence à s'écrouler maintenant. Commence à s'écrouler maintenant. Jéricho va tomber maintenant. Jéricho doit tomber maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute force spirituelle qui maintient encore les murailles de Jéricho élevées, qui maintient encore les problèmes dans ta vie, toute force spirituelle qui nourrit encore les problèmes dans ta vie, ils vont s'écrouler maintenant. Ils vont s'écrouler maintenant. Car l'armée de l'Éternel est avec nous. L'armée de l'Éternel est avec nous. L'armée de l'Éternel est avec toi. Le problème qui est dans ta famille, le problème qui est dans la vie de tes enfants, le problème qui est dans ton ménage, le problème qui est dans ton lieu de service, Jéricho va s'écrouler maintenant. Jéricho va s'écrouler maintenant. Ce problème va tomber. Ce problème va s'écrouler. Cette maladie va s'écrouler. Là où tu es bien-aimé, avec ma voix, commence à déclarer quel est ce problème. Quel est ce problème? Quel est ce problème? Appelle cette situation et déclare que ce problème va s'écrouler. Cette maladie va s'écrouler. Ce cancer va s'écrouler. Ce blocage va s'écrouler. Ce célibat va s'écrouler. Cette maladie va s'écrouler. Ce blocage va s'écrouler dans la vie de mes enfants. Commence à prier là où tu es. Prie. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber.
Là, tu es pris. Quel est ce Jéricho? Quels sont ces murs de Jéricho qui entourent encore ta vie? Quels sont ces murs de Jéricho qui entourent encore la vie de tes enfants? Quels sont ces murs de Jéricho qui entourent encore ton ménage, ton mariage? Je déclare que Jéricho et ces murs tombent maintenant. Et ces murs tombent maintenant. Et ces murs tombent maintenant. Car tu vas ancrer dans Canaan. 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 Que les murailles de Jéricho tombent. Que les murailles de Jéricho tombent. Que les murailles de Jéricho tombent. Que les murs de Jéricho commencent à tomber. Les murs de la limitation. Les murs du chômage. Les murs de la pauvreté. Qu'ils commencent à s'écrouler. Que la fondation commence à se renverser. 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 Que tout ce qui bloque ta destinée. Que tout ce qui bloque ta vie commence à se renverser maintenant. Jéricho va tomber. 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 Jabrakatakatakataka. Balabasakafakatakaba. Serebabalakashakaba. Sekalabakusakataba. Mahalabafalababa. Malababafrakasakataba. Rekatakatakataka. Rekatakatakataka. Malika Sakatakaba, Bafakula Sakatakaba, Bafakula Sakatakaba. Là où tu as été enfermé, là où tu as été enterré, là où tu as été enfermé, là où tu as été enterré, que ces murailles s'écroulent maintenant, 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 que ces murailles s'écroulent maintenant. Jéricho va tomber, les murailles de Jéricho vont tomber, les murailles de Jéricho vont tomber, elles tombent déjà, elles tombent, les fondations s'écroulent. Rakatakaba, falabuka sakaba, c'est que la babou la bois kachakaba, mafaka la kasakaba, kerika chakaba fakapu la fakasa. Les murailles s'écroulent déjà. Oui, bien aimé, les murailles s'écroulent déjà. Faula fakasakaba, maeka sakachakaba, kuta fava shakaba kaba, eka chakachakachakachakaba, bakula fakasakaba kachakaba, maala kasuka chakaba, rakuta kaba kafakaba, eleba fakasuka chakaba, rakuta pakashakaba. Que l'ange de l'Éternel, au son de ma voix, commence à renverser les murs de Jéricho de ta vie. Les murs de Jéricho de ta vie. Au son de ma voix maintenant, que tous les murs de Jéricho dans ta vie, que l'ange de l'Éternel les renverse. Que l'ange de l'Éternel les renverse. Au son de ma voix maintenant, que l'ange de l'Éternel renverse tous les murs de Jéricho, tous les murs de Jéricho qui sont encore dans ta vie maintenant, que l'ange de l'Éternel les renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de l'Éternel renverse tous les murs de Jéricho qui sont encore dans ta vie maintenant, Shabraka fakatakapaka, leka sakula fakapaka, maika shakaba, leka sakachakaba, baula fakayaka, seleka bakapula. Shaya katakaba, kasede braso kotoba, ma chaka 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 chaka, maïeke frasa kachakaba kabaka, les brasa kachakaba. Les murs de Jéricho sont en train d'être renversés, bien aimé. Là où tu es, continue à prier, déclare que les murs de Jéricho tombent, ils s'écroulent maintenant. Alléluia. Là où tu es, déclare, quelle que soit la situation, déclare qu'il s'écroule. Les problèmes se renversent maintenant. Les murs de Jéricho se renversent maintenant au nom de Jésus-Christ. Shebra Sakata. Alléluia, 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 alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés.